Bon, rebonjour. Enfin non, bonjour pour vous, tout court, parce que, ben voilà. En fait, j'ai dû tout recommencer parce qu'en fait, j'ai saturé mon téléphone. Donc, du coup, j'ai dû trouver un autre moyen pour pouvoir vous faire votre vidéo. Alors, cette vidéo, comme j'ai dit en oral avant, concerne, parce que je fais ce petit module en deux parties, parce qu'en fait, c'est deux approches différentes. Celle-ci concerne ceux qui sont d'abord pianistes et ensuite chanteurs. Voilà. Et nous allons effectivement prendre le chant que je vous avais parlé, le fameux prosterné, parce que, en fait, bah, euh, pour les pianistes, ça sera, ceux qui sont d'abord pianistes, ça sera du très très simple. Et puis pour ceux qui sont chanteurs et ensuite pianistes, c'est du pas compliqué. D'accord? Voilà. Alors, les pianistes d'abord, chanteurs ensuite. La manière d'y arriver, c'est il vous faut. Moi, j'ai commencé comme ça. Maintenant, je fais du chant lyrique, donc je peux faire les deux méthodes. Mais il vous faut commencer comme ça. Il vous faut commencer par d'abord apprendre parfaitement le chant, la chanson, avec les paroles. Juste. Vous prenez votre piano et puis vous apprenez la mélodie. Que la mélodie, jusqu'à que la mélodie tienne toute seule. Hein? Puisque vous êtes d'abord des pianistes. Je parle pour ceux qui sont d'abord pianistes. Hein? Je parle pas là, après je parlerai pour les gens. Prosternés, nous confessons, tu es Dieu en ce lieu. Hein? Vous apprenez toute la chanson parfaitement. Comme quand vous apprenez un morceau de piano avec la même méthode que quand vous apprenez un morceau de piano. C'est-à-dire lentement d'abord. Et puis, les pianistes, ceux-ci ne sont pas que des notes, il y a aussi des mots. Alors, il faut bien avoir conscience de chaque mot que nous disons. Prosterner, nous confessons. Vous pouvez même le dire en rythme avant de chanter. Ça, on peut faire ça comme exercice des fois quand il y a des bouts difficiles. Tu es Dieu en ce lieu. Puis, vous apprenez toute la mélodie, absolument, mais vraiment, mais qu'elle tienne toute seule, mais vraiment parfaitement, 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 parfaitement. Je m'attends à toi. Tu es tout pour moi. Au point que même en tant que pianiste, vous devez être capable de le chanter a cappella. Prosternés, nous confessons, tu es Dieu en ce lieu. Hein? Vous devez vraiment ça. Et ensuite, tout simplement, vous prenez votre piano et d'abord, vous jouez simplement. Alors, quand on joue piano plus la voix, que ce soit chantre, d'abord chante, ensuite pianiste ou pianiste d'abord chante, peu importe, la règle est la même pour ça, nous simplifions la vie. Alors, les pianistes, on commence comme ça, pour s'habituer. D'abord, vous apprenez la mélodie, comme je vous dis, à un point de la savoir par cœur. Puis ensuite, vous tapez simplement les quatre. Enfin, vous tapez pas, vous jouez délicatement les quatre tons. D'ailleurs, ça commence sur. Il y a un silence et ça commence sur les deux noirs. Quand je fais les deux noirs, les deux noirs d'avant, et après, je commence. Et vous tapez que les quatre, vous jouez que les quatre temps de chaque accord qui est noté. Hein?
Puis avec la main gauche, vous construisez au plus simple, à l'octave, à la limite, vous rajoutez la quinte, mais surtout, vous faites que triade avec ou sans renversement, c'est égal, avec la main droite. Et vous jouez et chantez. Ça pendant une bonne période, le temps de vous habituer de faire les deux choses en même temps. Hein? De jouer en même temps et de chanter en même temps. En disant pas n'importe quoi. Je le sais d'expérience. Parce que par exemple, si vous ne connaissez pas un chant, puis que vous êtes en train de déchiffrer une partition et en même temps aussi en train de lire les mots, vous vous planterez. Il faut le savoir. Voilà. Alors, quand vous aurez fait cette étape, hein, où vous aurez aussi déjà à savoir votre chant bien comme il faut, tout seul, même a cappella, qui tienne la route. Ensuite, à le jouer que en posant les accords. Prosterné. Voilà, comme ça. La troisième étape, vous vous contentez simplement, par exemple, alors la main gauche, vous restez, soit vous marquez les 4 temps, soit vous marquez que le premier, ou soit vous marquez tous les 2 temps, c'est égal. Vous marquez comme ça. Votre main gauche, elle est régulière. En fait, il faut que votre main gauche, vous en préoccupiez le moins possible. La seule chose où vous vous en préoccupez, c'est quand vous passez de Ré à Sol, histoire d'aller jusqu'à Sol. Hein? Mais dans l'idée, on ne se préoccupe pas de notre main gauche. On travaille beaucoup avec notre main droite. Alors, l'étape suivante, après avoir juste fait les accords, c'est on va se contenter des accords triades, et à la place de faire juste toum, 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 vous allez arpéger, chacun à votre niveau, soit simplement juste les 3, soit toute la gamme, soit plus, c'est égal, peu importe à quel niveau vous êtes. Mais c'est l'étape suivante. Je la fais. Ça il donne déjà de l'harmonie quand on chante et qu'on joue en même temps. Ensuite, il y a encore une étape suivante. Tous ceux qui connaissent, d'ailleurs là je parle normalement à ceux qui sont d'abord pianistes après chanteurs, donc vous devez connaître vos gammes, surtout les gammes majeures. Quand on a ce genre de cantique, sachez qu'on peut improviser sur absolument toutes les notes de la gamme en question. Là, par exemple, quand on est en Ré, on peut utiliser toute la gamme de Ré majeur. Quand on est en Sol, on peut utiliser toute la gamme de Sol majeur. En Si bémol mineur,
bah là on utilise la gamme de si bémol mineur. En la majeure, on utilise celle de la majeure. Vous pouvez vous amuser sur toute la gamme. Mais votre main gauche, on garde le même principe, parce que je vous assure, ça complique trop la tête. Après, si vous trouvez des trucs bien à faire et puis que vous avez suffisamment d'espace dans votre tête pour pouvoir faire des trucs encore à la main gauche, faites-le. Mais moi, je vous donne déjà les bases, les clés. Parce que, comme je dis toujours, c'est pas moi qui vous transforme en pianiste ni en chanteur, c'est que vous dans votre piano ou en chanteur. Alors, en utilisant par exemple les gammes, je peux faire un mélange entre les... Parce que là, puisque je parle des gammes, donc c'est tous ceux qui, en tout cas, maîtrisent les accords. On peut faire un mélange entre les gammes et les accords, ce qui crée les fameuses notes de passage. Alors, j'y vais. Je vais faire un mélange gamme et puis accords et des petites arpèges. Hein? Alors moi, je fais juste les deux premières lignes comme si c'était un peu une intro. Et n'oubliez pas que mon chant, je peux savoir bien en entier, hein, parce que finalement, même si vous êtes des pianistes, c'est sur votre chant que vous vous baserez. Vous avez entendu? J'ai pu utiliser de la gamme et des accords. Il y a aussi des fois qui peut faire joli. C'est que par exemple, alors quand on fait ce genre de choses, comme je l'ai dit, il faut vraiment savoir sa mélodie. Parce que quand on s'amuse à faire avec notre piano plein d'autres notes, on peut plus se fier à nos oreilles. On est obligé de se fier que à ce qu'on sait et à ce qu'on projette. Donc, du coup, c'est la voix, même si on est texte. Ce qu'on peut aussi faire, des fois, ce qui peut être joli, par exemple, c'est passer des moments quand on fait de l'impro en même temps qu'on joue, c'est de jouer soit à la quinte ou à la tierce de la mélodie. J'étais tout le temps avec ma petite improvisation, juste une tierce en dessus. Ben, des fois, ça fait joli aussi, ça. Voilà. Puis, à vous de créer vos petites combines. Je vous le fais en entier une fois, comme ça, un petit peu. Je vais y aller comme je le sens. Go. 3, 4.
en utilisant ce que je viens de vous dire.